Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'amourduclient.com. Aujourd'hui j'ai choisi 3 articles pour vous, très intéressants sincèrement, donc c'est vraiment pas mal. Comme d'habitude je vous mets les liens dans la description et on parcourt ensemble rapidement ces articles. Le premier article, on va commencer par celui-là. C'est pas forcément le plus évident, c'est un podcast que je vous invite à écouter sur comment réussir à mettre un nom sur les émotions. C'est important, il y a plein de conseils dans ce podcast, donc il faut travailler, en fait le conseil qui est derrière tout ça, c'est qu'il faut travailler les émotions c'est sérieux, et surtout regarder son client, c'est très important pour essayer de percevoir les émotions, ça fait partie de l'écoute, et de son côté se booster et avoir un état d'esprit ouvert aux émotions de l'autre, avant un appel, avant un rendez-vous ou pendant le rendez-vous, c'est très important. Je vous mets le lien dans la description et bonne écoute. Deuxième article du même site, un Sandler Training qui a sorti 2 articles intéressants aujourd'hui. Celui-là, c'est comment améliorer son bureau, son environnement de travail dans un environnement de travail hybride. Donc on est vraiment dans les sujets d'actualité. Et puis c'est des conseils plutôt aux managers, donc il faut assumer prétendre, il faut se dire que les gens partent d'une bonne intention en fait, il faut pas voir le mal partout, il faut remercier et reconnaître quand les gens dépassent le temps sur un call, sur un rendez-vous, c'est pas que du flicage, c'est aussi remercier quand les gens prennent plus de temps sur un sujet. Essayer d'éviter la tentation du micromanagement avec tous les outils informatiques, c'est vraiment une tentation. Et puis c'est très important de créer une cadence, un rythme de communication en physique et à distanciel. Vraiment de bons conseils à parcourir sur ce site. Troisième article, le sujet est hyper intéressant je trouve, on est en pleine période de hausse des tarifs. 5 solutions face aux problèmes classiques de prix. Donc quand on a des objections face au prix, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc il faut réfléchir à ces différents aspects là qui sont mentionnés dans l'article. Tout d'abord, il faut réfléchir, est-ce qu'on a fait une offre standard ou est-ce qu'on a fait une offre personnalisée qui apporte de la valeur à notre client? Si on a trop d'objections sur notre tarif, c'est-à-dire qu'on fait trop de standards, c'est perçu comme trop standard, et si on arrive à faire du personnalisé, on arrivera mieux à placer notre prix. Deuxièmement, c'est le manque de confiance. C'est un problème que pas mal de commerciaux nous on a, c'est quand on place un produit qui est cher, parfois on se sent mal à l'aise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Il y a vraiment plein de façons de travailler là-dessus, mais il faut être à l'aise avec des tarifs élevés, avec des prestations qui coûtent très cher. Et puis après, il y a la course au prix, où en fait, ce qu'on dit généralement, c'est le prix, c'est la dernière chose qui doit être discutée dans une proposition commerciale. Si on répond aux clients qui, comme d'hab, nous demandent faites-moi un prix, c'est tout, sur la base de ce que je vous ai dit, c'est la meilleure façon de se planter et après de se faire bananer au niveau de l'offre. Je vous mets les liens dans la description, je vous souhaite une très bonne journée, de bons contacts avec vos clients et vos prospects, et à demain sur amourduclient.com.